Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au calcul de la somme d'une série en utilisant les variables aléatoires. Alors on nous dit dans l'énoncé, soit P un élément de 0, 1 et Q le réel 1 moins P, montrer que la série de termes générales P carré, N carré, Qn-1 converge et calculer sa somme. On pourra utiliser une variable aléatoire suivant une loi usuelle. Alors on n'est pas obligé d'utiliser une variable aléatoire, parce qu'en fait, si on regarde bien, on est en train de nous demander la convergence et la somme de la série, donc P carré, N carré, Q, N-1. Alors on peut constater tout de suite que le P carré, alors il faut comprendre qu'on somme par rapport à N, hein, je ne l'ai pas dit dans l'énoncé, mais on doit sommer par rapport à N. Donc N, on va dire qu'on démarre à 1. Et donc P carré ne dépend pas de N, hein. Ça c'est indépendant de N. Donc en réalité, ça revient à s'intéresser seulement à la série de termes générales n carré Qn-1. Alors n carré Qn-1, ça n'est pas une série du cours, mais en fait, si on regarde bien, en fait, n au carré, il équivaut à n-1. Donc en fait, notre terme général n carré Qn-1, il équivaut à n-1 Qn-1. Et en fait, si on met Q en facteur, là-haut, on peut très bien remplacer le Q puissance n-1, on peut très bien l'écrire Q fois Qn-2. Donc ici, on peut mettre Q en facteur et mettre un n-2, et donc finalement s'intéresser à la série de termes générales n carré Qn-2, et donc ça équivaut à n-1 Qn-2, et ça en fait, on reconnaît une série usuelle, et donc en l'occurrence une série géométrique dérivée entre guillemets, et donc on a la convergence. Alors on n'est pas obligé de s'embêter à montrer la convergence, parce que comme on vous demande là-haut dans l'énoncé de calculer la somme en même temps, eh bien ça veut dire qu'on doit pouvoir calculer la somme, donc par exemple faire une somme partielle et éviter de démontrer la convergence à part, à moins que l'énoncé vous l'impose, mais ici c'est pas le cas. En fait je me suis inspiré d'un autre exercice que je vais mettre en lien sur les variables aléatoires où il faut calculer une espérance, et en fait dans la correction j'avais calculé cette somme sans utiliser la ruse que je voulais vous montrer dans cet exercice. Donc vous avez la version calculatoire et la version avec ruse. Alors ici on a juste la convergence, mais on n'a pas la somme de la série. Alors comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? De toute façon je répète que la convergence n'est pas utile. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour calculer donc la somme pour n allant de 1 à l'infini du coup des n au carré q n-1. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Et bien justement on a dit qu'on savait dans le cours la somme de la série de termes générales n n-1 q n-2, et donc une technique, vous allez voir dans le lien, je ne vais pas la refaire ici, et bien c'est de transformer, alors encore une fois on peut travailler seulement avec du q n-2, et bien c'est de transformer ce n carré Qn-2, transformer le n carré avec la transformation classique. N carré c'est n-1 plus n. On va même laisser le Qn-1 pour l'instant, excusez-moi, je suis en train de vous embêter pour rien là. Donc de réécrire le n carré autrement, et ça c'est une ruse qu'on voit régulièrement dans les calculs de somme, série ou somme tout court d'ailleurs. Hein. Et donc c'est quoi l'intérêt? C'est qu'on va pouvoir couper en deux ce terme-là, en n-1 Qn-1 plus n Qn-1, et donc on sera capable de sommer les n carré Qn-1, dans un premier temps peut-être de 1 à grand N, en séparant en deux, et donc en écrivant ça sous la forme, alors on pourra mettre Q en facteur dans le premier cas, somme des n, n-1, Qn-2, qui sera une série géométrique dérivée dont on saura calculer la limite, la somme de la série, et puis le deuxième terme, la somme des n Qn-1 pour n allant de 1 à grand N, et là on sait faire tendre grand N vers plus l'infini. Je vous renvoie à la méthode que je mets en lien, qui a été rédigée dans un exercice consacré aux variables aléatoires, donc vous irez voir la méthode, on va dire, un peu bourrine, un peu calculatoire. Alors quelqu'un m'a fait remarquer fort justement qu'on pouvait ruser, et donc c'est cette option-là que je vous propose ici. Alors là j'ai mis l'aide dans l'énoncé, mais s'il n'y a pas d'aide, à vous de ruser en introduisant une loi. C'est-à-dire que si on reprend la question, on nous demande la convergence de la série de termes générales P carré, N carré, Qn-1, et on veut la somme de cette série. Eh bien, si on regarde le terme général, bon, on a vu que P carré ne dépendait pas de n, parce qu'on peut faire en fait, c'est mettre P à part et écrire ça sous la forme P fois n au carré Qn-1 fois P. Quel est l'intérêt? Eh bien, ici, on reconnaît la probabilité de x égale n
avec x suivant une loi géométrique de paramètre p, temps d'attente du premier succès. Et comme devant on a un n au carré, et je vous rappelle qu'on est en train de vouloir sommer cette quantité, eh bien si on s'intéresse à la somme qui est ici, là, ça correspond en fait au moment d'ordre 2. En fait, ça correspond à e de x2, puisque e de x2, si le moment d'ordre 2 existe, c'est justement la somme des n p de x égale n, pour n allant de 1 à l'infini ici, puisque x prend ses valeurs dans n étoiles. Et donc si e de x2 existe, eh bien la série dont je suis en train de parler, alors la série qui est ici, là, hop, en oubliant le p qui est devant, c'est une série usuelle dont je sais la convergence et la somme. Donc il n'y a plus qu'à se poser la question, est-ce que e de x2 existe pour une loi géométrique? Et bien une loi géométrique, ça admet une variance, donc un moment d'ordre 2, et avec Koenig-Huygens, on pourra dire que c'est v de x plus e de x au carré, et comme on connaît la variance et l'espérance d'une loi géométrique, eh bien on pourra s'en sortir. Voilà, donc c'est ça la démarche, et vous verrez ça de temps en temps. Alors on n'y pense pas forcément naturellement, mais enfin si on y pense, c'est pas mal, l'énoncé peut aussi vous y inciter. Mais si on reconnaît une loi usuelle ou une somme usuelle, eh bien on peut calculer la somme de manière très rapide. Il y a ça aussi avec la loi géométrique, avec la loi de Pascal, la loi binomiale. En reconnaissant une loi binomiale, on peut comme ça trouver des ruses pour calculer très rapidement des sommes. Donc quelle va être la démarche? Alors on peut s'intéresser à la somme partielle pour l'instant. Donc comment est-ce qu'on peut procéder? Alors on va dire que n est dans n étoiles, hein, donc on va sommer partiellement, donc je vais mettre un grand N dans n étoiles, et je vais m'intéresser à la somme pour petit n allant de 1 à grand N, des p carré n au carré qn-1, et donc cette quantité, elle est égale, en mettant p en facteur, à la somme, à p fois la somme qui va de 1 à grand N, des n au carré qn-1 fois p. C'est-à-dire à p fois la somme de 1 à grand N des n au carré p de x égale n. Alors rigoureusement on met un crochet là, mais enfin si on ne le met pas, c'est pas la fin du monde, où x suit une loi géométrique de paramètre p, et là-haut, dans l'énoncé, p est un nombre dans 0, 1 ouvert, donc ça a bien un sens de parler de loi géométrique de paramètre p. Évidemment, si p valait 3, ce que je suis en train d'écrire n'a pas de sens. De plus, eh bien, on sait d'après le cours que e de x2 existe, et d'après la formule de Koenig-Huygens, alors on s'en sert pas d'habitude dans ce sens-là de Koenig-Huygens, mais là ça va être bien pratique. Il y a ça aussi en densité avec la loi normale centrée réduite, d'ailleurs vous essaierez. On sait que e de x2, eh bien c'est la variance de x plus l'espérance au carré. Je rappelle qu'il y a équivalence entre existence de la variance et existence du moment d'ordre 2, et que s'il y a une variance ou un moment d'ordre 2, il y a forcément une espérance, et donc on peut toujours appliquer Koenig-Huygens dès lors qu'il y a une variance ou un moment d'ordre 2. C'est pas possible qu'il y ait un moment d'ordre 2 et pas de moment d'ordre 1, pas d'espérance. Et donc comme c'est une loi géométrique, on sait que la variance c'est Q sur P carré. Alors attention à voir votre exercice, quels sont les paramètres, mais ici c'est bien P et Q avec les notations habituelles. Et puis l'espérance, donc c'est 1 sur P d'après le cours, le tout au carré d'après les résultats sur, on va dire, les propriétés. Alors dites pas définition, hein, c'est pas la définition, mais propriétés de la loi géométrique. Voilà, et donc on peut regrouper, hein, si on regroupe les deux, ça nous fait du coup un Q plus 1 sur P carré. Voilà pour E de x2. Et donc, si on revient un petit peu plus haut, là, dans cette expression-là, il n'y a plus qu'à faire tendre n, grand N vers plus l'infini, et on reconnaît le moment d'ordre 2. Et donc, on va pouvoir s'en sortir comme ça. Hop, alors je suis en rouge, pardon, touc. De plus, alors c'est le théorème de transfert, hein, concrètement, qui vous donne l'écriture du moment d'ordre 2. D'après le théorème de transfert, alors l'argument c'est l'absolue convergence de la série. Bon, ici les termes sont positifs, donc la convergence équivaut à la convergence. Série absolument convergente. On peut affirmer que E de x2, eh bien, c'est la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des n au carré p de x égale n, c'est-à-dire la somme de 1 à l'infini
des n au carré qn-1 fois p. On peut ainsi affirmer que la série dont on nous parlait, la série de termes générale p carré, n carré, qn-1, alors rigoureusement on peut même préciser en petit en dessous les valeurs prises par n, convergent. Donc ça c'était la première partie de la question. De plus, eh bien, on fait un passage à la limite dans la relation qu'on avait tout à l'heure. Par passage à la limite dans la relation qu'on peut aller appeler étoile. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que sur votre copie, ici, vous appelez cette relation-là la relation étoile. Par passage à la limite dans la relation étoile, alors je l'ai oublié, la relation étoile, eh bien on va avoir la somme de la série qui nous intéressait, c'est P fois le moment d'ordre 2. Donc la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de P carré, n au carré, q, n-1, c'est P E de x2, c'est-à-dire P fois ce qu'on vient de trouver avant, q plus 1 sur P carré, sauf erreur. Et donc, ça se simplifie en Q plus 1 sur P. Ainsi, on va pouvoir conclure. La série de termes générales P carré, N au carré, Qn-1 converge. Et sa somme, alors soit on le dit en français, soit on l'écrit en maths, la somme d'une série, la somme, donc la notation c'est avec le sigma à l'infini, hein, petit rappel, eh bien ce sera, qu'est-ce qu'on avait dit, Q plus 1 sur P. Alors pour aller voir l'autre méthode qui était beaucoup plus longue, hein, la méthode que j'ai faite dans l'autre vidéo, par le calcul, donc merci William pour cette remarque pertinente, pour accélérer ce calcul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, retenez bien cette option. N'hésitez pas à la liker, à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à consulter bien sûr notre site web pour voir toutes les excellentes formules que nous proposons pendant l'année, avant les oraux, en cours particulier ou en cours collectif. Merci de votre attention, à la prochaine, au revoir.